On ouvre donc tout d'abord ce journal avec un petit mot des prévisions météo, puisqu'on annonce le retour du soleil, d'une belle journée dégagée, ensoleillée, et du ciel bleu, quasiment pas de nuages. Les températures sont en légère baisse, mais restent au-dessus des valeurs de saison. On aura 8 ou 9 degrés cet après-midi pour les maximales. On en reparle bien sûr juste après le journal. Une première information tout d'abord dans cette édition, une info au cinéma. Le Roubaisien Arnaud Desplechin a été nominé au César dans la catégorie meilleur réalisateur pour son film 3 souvenirs de ma jeunesse, sorti en mai 2015 et tourné dans la métropole lilloise. Le film est aussi en lice dans les catégories meilleur film, meilleur scénario et meilleur espoir féminin. Et avec les catégories techniques, il totalise en tout 11 nominations. Les Césars 2016 se dérouleront le 26 février prochain. Dans l'actualité, on revient évidemment sur cette nouvelle journée de grève et de manifestation hier à Lille, avec les employés de la DIR, les agents des routes, qui ont tout d'abord bloqué une partie du périphérique Est hier dans la matinée, entraînant de sérieux bouchons hier matin. 150 agents étaient mobilisés pour réclamer plus de moyens et dénoncer les négociations avec leur direction, entamées il y a déjà 5 ans et sans réelles avancées. Ils se sont installés vers 8 h près de la sortie LM sur le périphérique Est et ont entraîné d'importantes difficultés de circulation jusqu'à 11 h. Dans l'après-midi, ce sont ensuite les agriculteurs qui ont pris le relais en manifestant dans le centre de Lille. Plusieurs dizaines de tracteurs se sont rendus devant la préfecture, place de la République. Comme souvent, les éleveurs et producteurs dénoncent la situation catastrophique de leur filière aujourd'hui. Des prix de vente trop bas, des charges importantes. Ils réclament la tenue des engagements du plan d'urgence et la mise en place d'outils de régulation des marchés. On va écouter tout de suite l'un de ces manifestants hier au micro de Céline Huret avec Xavier Sili. Nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est des prix, bien sûr, et non des subventions et des aides de l'État. Aujourd'hui, on n'arrive plus à gagner un SMIC avec du lait à une moyenne de 309 € la tonne, avec des œufs à 9 centimes ou du porc à 1,09. C'est pas permis de vivre à des prix pareils, alors que le consommateur, lui, paye toujours plein pot. Aujourd'hui, on est constamment embêté par des contrôleurs, que ce soit la répression des fraudes, la DSV, ici et là. Et on en a marre de toujours être contrôlé, alors qu'on fait rien de mal. On essaye de vivre, de travailler honnêtement et de faire notre métier comme on est passionné. Autre image dans l'actualité, vous l'avez peut-être vu en passant hier sur l'A22, le chargement d'un tracteur s'est déversé sur l'autoroute en début d'après-midi en direction de Gand. Le chargement de paille a pris feu sur la route, entraînant d'importants ralentissements le temps que les pompiers interviennent. Aucun blessé heureusement n'est à déplorer, mais plus de 2 heures d'intervention pour libérer la voie de circulation et d'importants bouchons hier sur l'A22 vers Gand. L'actualité est politique et également avec la démission qui est l'événement en politique de la semaine. Christiane Taubira a donc quitté son poste de ministre de la Justice hier, une démission qui risque de créer de nouveaux clivages dans une gauche qui a beaucoup de difficultés à se rassembler autour du président de la République. Même si la rapidité de l'annonce a eu de quoi surprendre hier, le départ de la ministre de la Justice devenait inéluctable. Jérôme Matuzewski, membre du Parti radical de gauche, est un fidèle de Christiane Taubira. Il l'a suivi notamment lors de sa campagne présidentielle en 2002 et il revient sur ce départ qui ne l'étonne pas outre mesure. On peut rester, on peut résister, on peut faire essayer de bouger les lignes de l'intérieur, mais quand la pression à la fois intérieure mais extérieure, parce que dans tout son parcours depuis 2012 où elle est garde des Sceaux, des pressions de camp adverse, elle en a reçu. Quand elle reçoit à nouveau des pressions dans son propre camp, on résiste, on essaie de se battre, mais parfois il vaut mieux prendre un peu de recul pour pouvoir, remonter à la charge et redéfendre les valeurs qui semblent parfois perdues. 7h34 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne avec toute autre chose pour évoquer cette fois le salon de l'agriculture. C'est tout juste dans un mois, du 27 février au 6 mars à Paris, et c'est toujours un événement pour l'agriculture nordiste. Pour en parler, nous sommes allés rencontrer hier 5 élèves de l'Institut de Genêt et 5 jeunes filles inscrites au trophée des lycées agricoles. Ce concours national récompense les meilleurs élèves à travers diverses épreuves. En amont du salon, elles doivent par exemple tenir un blog pour raconter leurs aventures, faire une affiche promotionnelle et durant le salon, durant une semaine, tenir un stand pour présenter leur école et faire défiler une bête devant le jury. Elles s'entraînent actuellement à habituer leur animal au contact humain et à la foule. Céline Huret a rencontré cette équipe de l'Institut de Genêt et l'une de ses jeunes élèves. Pour le trophée des lycées agricoles, on nous demande 5 épreuves. Donc c'était en aval de faire un blog, de tenir un blog du mois de novembre au mois de janvier. Ensuite, de faire une affiche sur le thème pour une agriculture et une alimentation citoyenne. Donc on devait réfléchir à la conception d'une affiche par rapport à ce sujet.
Et ensuite au salon, on va devoir tenir un stand où on sera noté sur notre implication en équipe, la manipulation d'un bovin en toute sécurité et ensuite la présentation de notre école, de notre équipe et de notre vache. On termine avec le sport et le basket féminin en Euroleague hier soir. Le SBV est allé s'incliner en Ukraine à Koursk 66 à 49 et c'en est terminé des chances de qualification pour le tour suivant de l'Euroleague pour les filles de Villeneuve-d'Ascq qui peuvent encore se qualifier et pour l'Eurocoupe, la deuxième division européenne. Ce serait déjà pas mal. On suivra ça bien sûr de près avec vous sur Grand Lille TV. 7h36 tout de suite à suivre la météo et l'infotrafic. Très belle matinée en notre compagnie.